Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, bienvenue sur Léo la guidance lumière. Nous allons donc procéder au tirage des énergies de ce mois de mai 2023, mais avant cela, avant de vous donner le message donc des tarots, ensuite il y aura le message des Lenormand et des 77. Avant cela, je tenais à vous remercier tous pour votre fidélité, pour le fait que la chaîne grandisse, avec vous, grâce à vous, tous les mois. Donc merci à tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. C'est votre façon à vous de contribuer à soutenir cette chaîne. Et donc merci à tous. Et n'hésitez pas justement à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on commence tout de suite le tirage. Ici on voit que vous démarrez le mois avec un besoin de calme, un besoin de repos, un besoin de régénération. Il y a certainement eu dans votre vie soit une suractivité, soit des moments compliqués qui fait que vous avez besoin ici au démarrage de calme. Alors il est possible pour certains qu'il y ait des congés, des vacances, des choses comme ça de pris, et c'est vraiment nécessaire. Parce que là où vous allez au cours du mois, vous allez devoir affronter des blocages que vous avez principalement, je pense, au niveau du mental ou des émotions ici. Donc il y a vraiment l'idée ici d'être face à ça au cours de ce mois pour pouvoir certainement vous en libérer, d'être un petit peu dans l'analyse des choses ici, puisqu'on voit que le résultat c'est une analyse en détail de vos émotions, de vos sensations, de vos sentiments. Donc il y a vraiment l'idée de vouloir lâcher prise, parce que dans les avantages ici, au cours de ce mois, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il a fait le tour de toutes les situations qui l'ennuient en fait. Donc il a fait le tour. Il prend ce qu'il y a à prendre, il laisse ce qu'il y a à laisser et il repart la tête haute. Il y a comme l'idée ici de vouloir trancher par rapport au passé, par rapport à vos blocages émotionnels, vos blocages dans votre vie, quels sont vos obstacles et vous souhaitez aujourd'hui les libérer. C'est pas de tout repos parce que nous avons la tempérance dans les challenges de ce mois. La tempérance nous parle d'être modéré, de calmer ses ardeurs, elle nous parle de gestion des émotions, des sentiments. Donc là, je dirais que c'est vraiment pas facile pour vous de gérer vos émotions, mais il y a vraiment au cours de ce mois la possibilité de quitter une situation confuse, délicate ou inconfortable. Vous allez réussir grâce à l'analyse des choses, au fait d'avoir envie de faire les choses de façon correcte, de bien faire. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici sur cette fin de mois. Et dans les surprises, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle peut-être de rêverie, peut-être un petit peu d'illusion, peut-être de manque de concentration, de confusion. Mais il nous parle aussi d'avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à nous et de devoir faire des choix. Donc même si votre mois là, il est un peu confus parce que vous êtes face à certaines émotions, à certaines choses qui vous remuent, qui vous secouent, il y a quand même le fait d'avoir des possibilités pour pouvoir tirer un trait. Alors, sur le plan professionnel ici, moi j'ai un contrat, un accord, quelque chose qui est signé, un avancement, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai les récompenses, j'ai une harmonie qui est trouvée. En fait, je dirais que sur le plan professionnel, il n'y a absolument pas de soucis, excepté peut-être en fait que des bonnes choses, parce que vous fêtez un événement ici, on nous parle de stabilité professionnelle, on nous parle peut-être d'avoir deux boulots et de savoir les gérer comme il faut, ou en tout cas d'avoir deux activités, de savoir parfaitement manier les deux. Avec la carte du jugement, on nous parle de récompenses du passé qui arrivent. Donc si vous avez travaillé fort par le passé, là il y a vraiment quelque chose de positif qui se met en place. Ça permet de trouver une juste harmonie, un juste équilibre. Dans vos projets ici, vos projets sur le plan matériel et financier, c'est-à-dire la manière dont vous investissez votre argent, la manière dont vous matérialisez vos projets dans la vie concrète. Ici, on a un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est tranchant, qui sait exactement ce qu'il fait, qui a réfléchi à toutes les situations, sur un cavalier de denier. Le cavalier de denier nous parle de progrès qui sont lents, mais qui sont réguliers. Donc, à mon avis, certains ont un projet, peut-être qu'il doit passer devant les tribunaux parce que le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui peut être une figure d'autorité. Donc il est possible que vous ayez un projet, ou ça peut être un notaire, donc peut-être un projet d'achat. En tout cas, c'est un projet de quelque chose sur le long terme, quelque chose qui doit être investi, dont les progrès seront lents mais réguliers, et sur lequel vous avez une victoire finale.
puisque nous avons le 9 de denier ici qui nous parle de pouvoir être fier de soi, de pouvoir être fier du travail accompli, parce que dans cette forme de travail, il y a l'idée d'avoir été seul, d'avoir dû lutter seul, d'avoir dû faire les choses seul. Donc, on a ici un projet qui aboutit ou alors qui a duré très longtemps et qui voit son aboutissement au cours de ce mois ou qui démarre au cours de ce mois. Mais quoi qu'il en soit, ça passe quand même par une figure d'autorité, quelque chose d'officiel. Ici, sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental ou relationnel, hein, parce que ça peut parler du couple, mais pas forcément, donc regardez comment ça vous parle. Ici, il s'agit de se battre pour montrer qui on est. Alors ça peut être une lutte intérieure, ça peut être se défendre, argumenter, pour montrer nos capacités, nos talents. Ici, c'est vraiment ça. Avec le soleil, il y a l'idée d'être dans une belle énergie, de briller et de vouloir le montrer au monde ici. Avec le 6 de denier, on nous parle d'être en parfaite harmonie aussi avec les gens autour de vous. Alors, les deux ensemble ici, ça me fait penser au fait que vous rendez l'appareil. C'est-à-dire, si quelqu'un est dur avec vous ou un peu trop ferme avec vous, vous lui rendez l'appareil et ça va rééquilibrer les choses en fait. Vous luttez pour qui vous êtes. Alors, il est possible qu'il y ait une réharmonisation au sein d'un couple, par exemple, avec au final le soleil, donc une carte absolument magique, un succès, victoire, bonheur, joie. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée de devoir mettre les bouchées doubles pour réharmoniser cette situation et arriver au soleil. Vous avez peut-être des conflits, des désaccords, peut-être une dispute avec un partenaire, un membre de la famille, un collègue ou autre. Il y a l'idée de réussir à harmoniser les choses et de montrer justement qui vous êtes, ce que vous avez dans le cœur, de briller en fait. Il y a vraiment l'idée de briller et de vous être battu ou de devoir vous affirmer pour pouvoir rééquilibrer une situation émotionnelle et sentimentale. Alors clairement ici, on ne me parle pas forcément de rencontres ou autres hein, pour les célibataires, mais par contre, pour les célibataires, il y a vraiment l'idée de lutter intérieurement peut-être pour montrer qui on est et choisir sa voie et surtout faire le bon choix du partenaire futur avec une notion d'équilibre dans la relation. Dans la prochaine relation, je ne donnerai pas plus que je ne reçois, etc. Il y a vraiment l'idée de faire un travail intérieur. On le voit ici qu'il y a un vrai travail intérieur qui se fait. On va regarder ce que nous disent les Lenormands ici pour ce mois de mai pour vous. Les Lenormands nous parlent d'être guidés. Puis ça, c'est une carte qui est tombée pendant que je mélangeais. Donc, je dirais qu'elle est assez importante. D'être guidé parce que tout n'est pas clair en ce début de mois. Vous savez que vous allez pouvoir mettre la lumière, le soleil ici qu'on a dans les émotions. Il va arriver, mais au départ, c'est pas totalement clair. On nous parle quand même d'être dans des profondeurs émotionnelles intenses, mais d'avoir un facteur chance qui est là. Un facteur chance sur les trahisons ou sur les blocages justement que vous pourriez rencontrer. On le voyait tout à l'heure avec les tarots, il y a des blocages un petit peu au niveau du mental, vous vous sentez peut-être un peu limité, soit par un manque d'estime de vous-même, soit par des blocages concrets. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir un facteur chance, de pouvoir aller dans les profondeurs des choses pour pouvoir justement accéder à ce soleil et dégager les nuages. Vous êtes guidé pour ça. On nous parle d'une signature administrative ici, on nous parle de quelque chose d'officiel qui est un cadeau. Une belle proposition peut-être pour certains d'entre vous. Vous êtes méfiants quand même. Ouais, ici on nous parle clairement d'une signature que... Je pense que ce projet c'est peut-être un aboutissement et non pas un démarrage. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est maintenant ancré, posé. C'est peut-être un investissement dans l'immobilier ou un achat, un crédit que vous avez fait, que vous attendiez depuis longtemps. Là, il y a une signature officielle, il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Et c'est vraiment... Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. En même temps, il y a quand même ici un fond de confusion, comme une vieille énergie qui est encore présente et qu'il va falloir dégager. Une vieille énergie un peu négative, néfaste, dont il va falloir vous libérer. Et vous avez les capacités pour.
Alors, donc, si je le lis dans ce sens-là, comme je vous disais, c'est une signature officielle dans un lieu public, hein, donc notarial ou autre. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un passage au tribunal pour quelque chose qui vous touche profondément. Vous vous battez peut-être pour une cause. Voilà, là, il y a quelque chose qui se concrétise au cours de ce mois. Vous êtes parfaitement guidé pour évacuer justement les énergies négatives du passé. Et ici, on vous parle de propositions qui sont comme un coup de chance et qui vont vous permettre, soit c'est une proposition de travail pour certains d'entre vous, soit c'est une proposition qui va vous permettre d'ancrer, de poser une énergie ou un projet qui vous plaît, qui vous stimule, de le poser dans la matière, de le concrétiser. Donc, on a quand même des choses assez sympas ici avec les Lenormand. On va regarder ce que nous disent les 77. On nous parle d'un coup de chance, quelque chose qui a pris du temps ou qui va prendre encore un peu de temps. On nous parle d'être focalisé sur certaines choses. Et voilà, d'avoir un cadeau ici, un cadeau de nouveau, il y a vraiment des cadeaux, on a beaucoup de... Alors ça peut être un cadeau physique concret, mais ça peut aussi être un cadeau un peu, ce qu'on appelle les cadeaux divins, un cadeau spirituel, quelque chose qui est mis sur votre chemin. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Alors, ici ça peut aussi être une signature, mais pour certains il y a l'idée d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose sur lequel on a bloqué depuis longtemps, ici. Hein. Ouais, c'est vraiment une situation bloquante, de nouveau, qu'on trouve ici. Il y a un facteur chance qui se met en place pour rééquilibrer les choses, pour faire pencher la balance de l'autre côté. De nouveau, la lumière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère ici. Une énergie du passé, en plus on est en haut, donc c'est vraiment une énergie du passé qui se libère. Un gros facteur chance et des cadeaux divins qui se mettent en place. Ça a pris le temps pour venir, mais ça va rester dans le temps. Et ici, voilà, on passe du blocage à la libération. Alors, avec le fait d'avoir été focalisé dessus, d'avoir essayé de trouver des solutions, d'avoir été dans les profondeurs de son ego, de ne pas avoir eu peur de se regarder en face, de ne pas avoir eu peur de dire non plus aux autres. Mais quoi qu'il en soit, on arrive ici à la libération avec sagesse. On arrive à une vraie évolution. On dénoue une situation qui était lourde en fait, qui était vraiment lourde. Alors, si je le lis dans ce sens-là, on parle vraiment de blocage, donc comme je vous dis, qui se libère. On parle d'avoir enfin un éclaircissement de la situation. Peut-être qu'on vous apprend quelque chose ou que vous comprenez quelque chose ou que vous avez une révélation que vous attendiez depuis longtemps et qui va vraiment vous permettre de mettre un grand coup de boost dans vos projets, un grand coup de boost en avant pour faire avancer et débloquer une situation. Le conseil ici, c'est la chouette qui dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Ça va vraiment être le conseil pour vous de ce mois, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, de votre guidance intérieure, parce qu'il y a besoin de libérer une situation du passé pour récupérer les cadeaux présents, en fait. Il y a une idée de nettoyage, en quelque sorte, et de ne pas avoir peur d'aller dans la profondeur de soi-même et dans la profondeur des choses. Alors voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un très très beau mois de mai. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus d'informations. Et n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous sur www.leyola.fr si vous avez besoin d'une consultation privée. Les consultations se déroulent par téléphone. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. On se retrouve tout bientôt. Au revoir.